Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Donc, encore moi pour vous inspirer aujourd'hui avec ma cliente Claudine. Donc, Claudine a déjà été en live avec nous. La dernière fois qu'elle était venue en live, elle s'était libérée, elle était rendue à comme 32 livres, je crois, de libérés. Maintenant, Claudine est rendue à 88 livres de libérés, une vie complètement transformée avec une meilleure santé. Elle a eu la gentillesse de venir nous inspirer, venir nous partager son vécu dans la relance métabolique. Donc, juste ça, on va attendre un petit peu que les gens se connectent, puis on va te connecter, Claudine, en attendant. Donc, si vous êtes en live, donc lâchez un petit like pour Claudine, et si vous êtes en replay, hashtag replay. Salut Claudine. Allô? Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, merci de faire ça. Merci de venir inspirer la communauté, venir inspirer, venir donner ton savoir. Donc, c'est une belle exploit déjà de t'être libéré de 88 livres. Donc, en combien de temps? 87,1. 87,1. Donc, en combien de temps ce poids-là, tu t'es libéré? Ben, en fait, ça fait 6 mois aujourd'hui. Ça va Euh, faire 6 mois aujourd'hui. 6 mois aujourd'hui, on est le 3 janvier, puis j'avais fait, moi, la recharge le 1 et le 2 juillet, puis j'avais commencé la journée 1 de la relance métabolique le 3 juillet. Donc, on est vraiment dans 6 mois. Donc, Félicitations. c'est incroyable. Puis, je Ouais, m'étais donné 1 an pour atteindre mes objectifs parce que mes objectifs étaient quand même grands ouais. et j'y arrive là. Donc, on y va étape par étape et ça va bien. C'est incroyable. Donc, en 6 mois, depuis que tu as pris la décision, tu t'es libéré de 88 livres et ton objectif, je pense, c'est de 120 livres 120 livres de en libérés. Oui. Ouais. Donc, si vous êtes en live, lâchez un petit like pour Claudine. Souhaite lui félicitations. Beaucoup de travail derrière de ça, je pense, Claudine. Donc, tu es curieux de savoir dans ce challenge-là, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la décision de te libérer de tout ce poids-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ça, ils ont 80 livres à perdre, disons, puis ils regardent ça, puis ils voient ça tellement gros qu'ils ne veulent pas s'embarquer là-dedans. C'est tellement gros pour eux qu'ils ne veulent pas s'embarquer là-dedans. Donc, pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à décliquer et ça l'a fonctionné pour toi? Je suis curieux de savoir. Ben, en fait, je vais redire un petit peu ce que j'avais dit au mois d'août. Moi, j'avais fait une première approche au mois de janvier 2022. Puis finalement, j'avais décidé de ne pas le faire pour plusieurs raisons. Mais à un moment donné, mois après mois, je voyais que je n'étais pas capable de me prendre en main, je n'étais pas capable de faire un retour en arrière, même si on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer du poids puis pour revenir à une bonne santé globale, ben j'avais pas ce qu'il fallait pour le faire toute seule. Donc, à un moment donné, ben je suis retombée sur votre site et ça m'a vraiment motivée à me dire, ben go, je le laissais. Puis finalement, ben je m'étais dit, je vais faire une première relance. Et là, ben je suis dans ma 3e relance présentement. Si Donc, je comprends bien, Claudine, pour toi, ça a été de commencer. oui, Le ça a fait été de commencer. de commencer, puis après ça, ça s'est juste, tu as pris le momentum, puis ta Oui. motivation a augmenté. Puis, tu sais, là, tu posais la question pour les gens qui ont plusieurs, tu sais, qui ont beaucoup de poids à perdre parce ils sont pas bien. Tu sais, moi, je vais parler pour moi. J'étais plus bien, je me sentais plus en forme. Je voyais que ça atteignait ma santé. Ben, c'est sûr que c'est le premier pas. Puis, je me disais, ben, le premier pas, pour moi, il a été vraiment motivant parce que dans mon premier pas, dans la première relance, là, pour ceux qui sont un petit peu habitués au vocabulaire de votre programme, bien, la première relance, je me suis libérée de pratiquement 38 livres. Donc, tout de suite, ben, avec mon accompagnatrice, ma belle Lily, on a envisagé un scénario pour dire, ben, d'habitude, c'est 3 semaines de maintien. Nous, on a fait 5 semaines pour que mon corps se repose, mon corps s'habitue. Puis, j'ai refait une deuxième relance. On a refait la même chose, un 5 semaines. Et là, je suis dans ma 3e relance. Il me reste à peu près 11 jours à ma 3e relance avant de tomber à mon maintien. Et j'ai déjà prévu une 4e relance parce que j'ai décidé de me rendre au bout de mes objectifs. Je le visualise à tous les jours. Donc, je veux me rendre à mon objectif. Je m'étais fixé un objectif, puis je l'ai modifié en cours de parcours, puis je me rends là. Oui, Donc, 100%. Donc, c'est le fun que les gens sachent aussi. Des fois, les gens me disent, OK, ben là, j'ai perdu 30 livres la première fois. Est-ce que les résultats vont être les mêmes la deuxième fois puis la troisième fois?
la réponse à ça est oui, si vous faites bien le maintien. Donc, la deuxième fois, vous allez perdre autant. Et voyez-vous, la moyenne pour une femme, c'est entre 18 et 23 livres. Là, ici, la première relance, tu as perdu un petit peu plus parce que tu avais plus à perdre. Donc, les gens peuvent s'attendre à ça aussi. Ça donne une idée là, pour les gens qui ont un petit peu plus de poids à perdre. Ben, en fait, tu vois, ce que ça donne présentement, là, ça donne la première relance avec le maintien. On va parler avec avec les 6 semaines de relance, plus pour moi, c'était 5 semaines de maintien, donc 11 semaines à chaque fois. La première relance, 38. La deuxième, ça avoisinait aux alentours de 30. Et là, je n'ai pas terminé et je suis à 20. Donc, fait que ça fait à peu près. Ce matin, c'était 87,1 de libéré que je ne reverrai plus, là. Je suis curieux de savoir, donc, comment ça te fait sentir d'embarquer sur la balance et de voir ce progrès-là pour toi? C'est quoi? Ouais. Pour être honnête, j'ai hâte à tous les matins. Moi, le programme, j'y crois. J'y crois parce qu'on m'y a fait croire aussi. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, des fois, on peut avoir des inquiétudes, on peut avoir des petits plateaux, on peut avoir des journées où malgré qu'on croit au programme et qu'on fait le programme à 100 des fois, on ne perd pas. Mais le fait d'être accompagné, moi, c'est Lily, le fait d'être accompagné, ben ça donne des réponses au pourquoi. Puis ensuite, ben, plus on avance, ben, plus on devient expert. Moi, je vais le dire pour moi, le programme, je deviens de plus en plus expert au niveau de mon alimentation, des choix que je fais. Donc, moi, la pesée qui était avant vraiment le mot qu'il ne faut pas prononcer, maintenant, je dois dire que j'ai hâte de me peser, de prendre mon poids tous les matins. Puis je le fais rigoureusement tous les matins à la même heure. Donc, ça, pour moi, c'est bien important. Je suis allée en vacances cet été, j'ai apporté ma balance. En fait, j'ai apporté mes 2 balances, ma balance de nourriture, j'ai apporté ma balance pour mon poids. Oui, il semble que tu t'es priorisé dans tout ça avec la relance métabolique et il semble que ça t'amène une nouvelle fierté d'avoir détruit détruit tes objectifs carrément. Là. Tu as détruit le challenge qui était devant toi. C'est un challenge qui est déjà réussi pour toi. Puis en plus de ça, tu te formes sur comment bien t'alimenter. Donc, il semble que tu as eu de la valeur dans ça également. Est-ce que tu t'es fait une nouvelle garde-robe déjà ou t'attends un petit mon peu? Dieu, moi, oui, et je sors du linge toutes les semaines. Moi, j'ai vraiment décidé de sortir les vêtements qui ne me font plus. Je suis passée d'une garde-robe de 24 et 3X à une garde-robe de large X large à du 14 ans et 16 ans pour les femmes. Tout le monde me comprend bien. Donc, pour moi, ça va super bien. Les jeans, c'est incroyable, là. Là, je rentre dans une paire de jeans 14, là, c'est un rêve, là, fait que je sais que je vais descendre encore, mais oui, ça, pour moi, c'est une motivation. Il y en a qui vont se motiver avec plein de choses. Moi, c'est sûr que de changer de vêtements, de changer de grandeur de vêtements, c'est des choses que je disais à Lily dans mes suivis à chaque semaine en disant « Hey, j'ai changé, là. J'ai changé de grandeur de vêtements, j'ai changé de dizaine, je suis contente. » Fait que oui, ça, c'est motivant. Puis revenir aux vêtements sport, pour moi, c'est motivant. Tu te retrouves un petit peu dans ça. Je me retrouve, puis je me retrouve aussi. Moi, j'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup, mais là, je retrouve le plaisir que j'avais à bouger. Parce que tu as de l'énergie pour bouger, tu Ah récupères mieux. oui, ben oui. Ouais. En passant, tu as plein de bravos. Là, je ne vois pas les noms, c'est plate, mais tu as bravo, inspirante. Wow, félicitations, bravo. J'ai jamais autant de monde sur un live. Tu es en train d'inspirer beaucoup de gens, Claudine, ici. Donc, merci pour les mots d'inspiration. Il y a quelqu'un qui demande How long did it take you? Donc, Claudine, je ne sais pas si on l'a déjà répondu, là, mais tu veux répondre. 6 mois. Dans le fond, j'ai commencé ma première relance au mois de juillet. J'ai fait la recharge le 1er et le 2 juillet, puis j'ai commencé la relance le 3 juillet. Donc, à partir du 3 juillet à aujourd'hui, il y a 6 mois et j'ai libéré 87,1 livres. Mon objectif, c'est 120. Donc, je sais que je vais y arriver. Puis, je sais que d'une relance à une autre, tantôt, tu disais, on a à peu près la même perte. Moi, je dirais que j'ai hâte de voir là, la fin de la troisième relance. Mais tu sais,
À 38-30, 20, si j'atteins un 25-26 pour cette relance-ci, je vais être super contente. Tu sais, je le sais que honnêtement, là, c'est un poids que je n'ai pas pesé depuis longtemps, là. Fait que, tu sais, je me dis, ça prendra le temps que ça va prendre pour me rendre à l'objectif que je me suis fixé. Je vais y arriver, puis ça prendra le temps que ça prendra. Moi, au départ, je l'ai dit tantôt, je vais le redire pour cette personne-là, je m'étais donné 1 an. Donc, ça va me prendre en bas d'1 an, mais je m'étais donné 1 an. Oui, 100%. Et j'aimerais parler de quelque chose ici parce que toi, tu l'as bien appliqué, tu l'as bien intériorisé aussi, mais c'est la méditation. Donc, curieux de savoir comment la méditation t'a aidé en général, motivation, comment tu te sens. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté de méditer à chaque jour? Parce que c'est quelque chose qu'on fait maintenant les deux. Donc, des fois, moi, j'en parle, mais quand quelqu'un en parle, qui ne faisait pas ça, puis maintenant le fait, toi, tu es un bel exemple. Oui, moi, je fais ça tous les matins. Ça fait partie de ma routine matinale. Je fais ça tous les matins. Premièrement, pour visualiser le poids que je veux atteindre. Je l'avais déjà dit en août. Moi, j'ai changé aussi mon mindset parce que je m'étais fixé un autre objectif qui était un petit peu plus haut. Puis, j'ai décidé de baisser pas baisser mon objectif, mais d'augmenter mon objectif, dans le sens que j'ai décidé de perdre plus, de libérer plus que ce que je m'étais fixé. Et dans ma visualisation, ce que je fais aussi, c'est tout le bien-être. Ce que, à chaque fois que je libère, c'est quoi le bien-être que ça m'apporte? Bien là, je visualise. Je suis bien, je fais de l'activité physique, j'ai du plaisir à faire de l'activité physique. J'en fais de plus en plus. Mes challenges sont de plus en plus tu sais, j'apporte des activités qui me lancent des défis. Donc, ça, ben moi, ça m'aide énormément. Ça m'aide aussi dans ma santé globale. Je me sens mieux au niveau de ma tête, je me sens bien dans mon corps, je le fais pour moi, puis c'est ça que ça m'apporte. Ça m'apporte un bien-être, la visualisation. On parle de méditation, que ce soit par la visualisation, la méditation ou le yoga, parce que moi, je pratique le yoga aussi. Ben, tout ça, pour moi, ça m'apporte du positif. Puis ça me permet de visualiser vers où je m'en vais, puis comment je vais me sentir à ce moment-là, parce que je le visualise. Oui, 100%. Donc, c'est beau ce que tu as dit ici. En passant, ce que tu viens de dire, ça paraît que c'est ancré en toi quand tu en parles. C'est ancré en toi. Puis une fois que c'est ancré en toi avec la répétition, bien après ça devient plus facile de passer à l'action, puis de te donner des plus gros challenges, puis de vraiment changer ton identité intérieure. Puis c'est ce qui fait la plus grosse différence après ça, comment on passe à l'action. Une fois qu'on a changé notre identité à l'intérieur, puis on s'est retrouvé, quand on repasse à l'action, c'est beaucoup plus facile, on fait plus intuitivement et on a des meilleurs résultats également. Il semble que ça t'a beaucoup aidé au niveau de ta santé mentale, le yoga, la méditation, les affirmations également. Donc, tu as plein de beaux commentaires. Wow, bravo, merci de nous inspirer. Félicitations. En passant, si vous avez des questions pour Claudine, je suis sûr qu'elle va être disponible pour y répondre. Donc, si vous avez des questions présentement, gênez-vous pas pour poser vos questions à Claudine. Donc, qu'est-ce qui t'aide côté pratique, niveau peut-être consommation d'eau, tiens. Donc, consommation d'eau, moi, consommation d'eau, là, je dois dire que je ne buvais pas tant que ça avant d'être dans le programme. Puis, j'ai ma bouteille d'eau tout le temps, tout le temps. Je la traîne partout. Si je m'en vais, j'en ai une dans mon auto, je l'ai tout le temps. Donc, je bois. Ce qui m'aide, honnêtement, j'essaie le premier bonjour du matin après m'être pesée, rentré mon poids, fait mon yoga, je prends 1 litre d'eau. Mon premier litre d'eau, je le prends rapide avant mon premier café. Puis ensuite, les 2 autres litres se boivent assez rapidement. Donc, se boivent plus facilement, pas rapidement, mais se boivent plus facilement dans la journée. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je pense que, bien, ça, c'est personnel, là, mais pour moi, plus que je bois de l'eau, plus que j'ai soif et que je bois. J'ai besoin de boire. Fait que pour ça, ça fait partie là, c'est intégré, là. Oui, 100%. Donc, aussi savoir, peut-être les clients qui nous écoutent, des fois, c'est bon. Quand vous buvez un 2,5, 3 litres d'eau, c'est important de peut-être mettre un peu de sel rose dans ce que vous mangez ou même dans votre eau pour ne pas vous déminéraliser. Vous pouvez mettre de la lime, du citron également. C'est toutes des façons de minéraliser votre eau.
Donc, c'est important de savoir ça quand on boit un petit peu plus d'eau également pour les gens. Attends, merci. Je n'avais fait aucun exercice à mon premier programme. Je vais intégrer le yoga à ma prochaine relance. Donc, yoga, pas de problème en phase de perte, mais juste pas faire trop de musculation. Ce serait ça le Moi, best. ce que je fais en phase de perte, là, moi, j'ai un chien. Donc, je marche, je prends des longues marches avec mon chien tranquillement, mais je prends des longues marches. Moi, je fais des 5-6 km à peu près par jour. Puis, je fais du yoga. En phase de maintien, ben moi, je fais du spinning, je fais tout le reste, là, du vélo, de la raquette, fait que ça, name it, là. Mais en phase de perte, tu sais, on disait le moins d'exercices possible. Moi, la marche, ça a toujours fait partie de mon quotidien. Fait que ça, j'ai demeuré avec la marche. Mais tu sais, c'est pas un jogging, là. C'est vraiment une bonne marche de santé. Oui, puis c'est le best pour la perte de poids. En passant, là, c'est meilleur marcher que courir, imaginez-vous, pour vous libérer du poids. Donc, ça, c'est les gens le vont à l'envers un petit peu. Donc, en maintien, par contre, là, c'est bien que tu te pousses en maintien parce qu'on mange plus de calories, donc il n'y a pas de problème. J'ai une question ici. À quelle heure est ton premier repas et à quelle heure est ton dernier? Tiens, peut-être en phase de perte et en phase de maintien. Ben, en phase de perte, là, je suis en phase de libération. Moi, je soupe aux alentours de 6 heures à peu près. Puis, mon premier repas le midi est à midi. Donc, je commence à préparer mon repas aux alentours d'11h30, midi moins quart. Mais souvent, c'est pas long à faire parce que moi, ma planification de ma semaine est faite, là. Donc, au niveau de mes protéines, au niveau des légumes, fait que ça, c'est pas long. Fait que moi, c'est vraiment mon souper 6 heures, mon premier repas midi. Puis je suis curieux de savoir, Claudine, est-ce que ça t'a compliqué la vie ou ça t'a simplifié la vie, la relance métabolique au niveau de la planification des repas? Des fois, les gens disent ça va prendre du temps, va falloir. Je suis curieux de savoir combien de temps ça te prend. Ah non, non, non. Moi, la planification des repas, là, je trouve que pour moi, là, tu sais, je ne peux pas parler pour personne. Pour moi, dans mon expérience à moi, la planification des repas, ça m'a vraiment allégé de plein de choses. Parce qu'on fait notre planification avant d'aller faire l'épicerie. Quand on vient de faire l'épicerie, ben moi, en tout cas, j'arrange tous mes légumes, je lave mes légumes. Ils ne sont pas proportionnés, par exemple, mais au niveau de mes protéines, je fais cuire ce que je peux faire cuire. Je le fais cuire, donc c'est prêt. Mais tu sais, c'est sûr que le poisson, je le fais cuire quand je vais le manger. Moi, je ne mange pas de viande. Donc, de viande rouge, là, je parle, là, je ne mange pas de viande rouge. Donc, mais sinon, la dinde, le poulet, je fais cuire ça au retour de mon épicerie ou le lendemain. Fait que là, après ça, c'est facile de juste composer avec la variété de légumes. Puis moi, je ne me gêne pas, là. Je me dis, là, on a des légumes libres, des légumes non libres. Ben, je varie. Il faut qu'il y ait de la couleur, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit bon. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on adhère à ce programme-là, puis qu'on a des résultats. Puis je ne me suis jamais sentie privée. Moi, j'aime beaucoup les légumes puis les fruits, mais au niveau des légumes, je ne me suis jamais sentie privée, là. Honnêtement, si vous pouviez voir les assiettes que je me fais des fois, là, c'est assez. Ouais, good. Fait que, ouais, il semble que pour toi, ça t'a simplifié la vie parce que c'était clair ce que tu avais le droit, pas le droit. La planification semble quand même assez facile. Mais tu sais, Dominique, je peux peut-être faire un bémol, par exemple, parce que je ne sais pas la personne qui a posé la question. Moi, je suis à la retraite, je vis toute seule. Tu sais, fait que, tu sais, pour moi, je n'ai pas à me préoccuper. Tu sais, à part que quand je reçois mes enfants puis mes petits-enfants, où là, le challenge est différent, mais pas plus compliqué. Mais tu sais, c'est sûr que ceux qui ont des familles, ça demande une certaine planification, je peux le comprendre. Ah oui, il y a certaines. En fait, c'est les trois choses qu'on demande, consommation d'eau, planification, tracking également. Donc, c'est les trois choses qu'on demande pour avoir du succès. Donc, est-ce que j'avais d'autres questions ici? Hey, merci Claudine d'avoir fait ça encore. Là, c'est vraiment super. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est sur le live. Ben, moi, je voudrais juste peut-être dire, il y a 3 éléments importants pour réussir. Je vais terminer avec ça parce que je pourrais en parler. J'y crois à ce programme-là. Je pourrais en parler jusqu'à demain matin. L'accompagnement, moi, c'est sûr que de me sentir accompagnée, de savoir que Lily est là, c'est un filet de sécurité, elle est capable de répondre à mes questions. Même à troisième relance, j'avais l'impression que j'aurais plus de questions, mais j'ai encore des questions. Donc, ça, pour moi, c'est important. La visualisation,
se projeter vers l'avenir. Puis, la confiance au programme. Parce que c'est sûr que quand tu dis on perd tant de livres en 6 semaines sans faire d'exercice, ça ne fait pas partie de notre paradigme. Oui, c'est ça. Ouais. 100%. Donc, faire confiance au programme, visualiser votre succès, puis aller chercher du support. On a des coachs qui sont sur la coche dans le programme, sont là pour vous aider, puis on est vraiment là pour vous aider. Donc, écoute, merci pour tout ça, Claudine. On peut-tu lâcher un petit like pour Claudine, s'il vous plaît? Lâcher un petit commentaire. Félicitez-la. C'est quand même un bel exploit de se libérer de 90 livres. Ça demande énormément de travail, autant mental que physique. Donc, félicitations, Claudine. Merci. Dans le programme. C'est vraiment magnifique. Je vais donner des nouvelles à la fin de dans 11 jours, à la fin de ma troisième relance. Oui, merci d'avoir fait ça avec nous ce soir, Claudine. Puis on continue à suivre. Il te reste un petit 25-30 livres à perdre. Puis, trentaine de livres, oui. Après ça, on ira se boire un petit champagne, tiens, si tu veux, Claudine. OK, merci d'avoir été là. Tu as plein de beaux commentaires. Là. Félicitations, bravo, merci. Merci de ton témoignage. Je pense que tu as inspiré beaucoup de gens ce soir, Claudine. Donc, merci pour tout ça. Donc, à la prochaine, Claudine. Merci. Merci à toi. Bye-bye. All right. Donc, vous avez vu la transformation de Claudine. Donc, 88 livres. Donc, magnifique transformation. Donc, si vous avez des questions, peut-être pour Claudine, vous pouvez les taper dans les commentaires. Je suis sûr qu'elle va être présente pour lui répondre. Si vous écoutez en live, lâchez un petit like. Ça va faire plus que le plus de gens le voient. Écoutez en replay, hashtag replay. Et si vous voulez en savoir plus sur la relance métabolique, on offre une première consultation gratuite. Donc, simplement nous envoyer un petit message et vous allez regarder si c'est un bon fit pour vous. Si c'est un bon fit pour vous, on prend une consultation gratuite. Et voilà ça. Vous pouvez rentrer dans le programme ou non, une fois qu'on vous a expliqué le service, les prix. Donc, exactement ce que vous devez pouvoir passer à l'action pour libérer 18 à 23 livres dans les 6 prochaines semaines. Donc, merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. Et on se dit aux prochaines vidéos pour Evolution Coaching. Merci beaucoup.